Sidney Leitman, plus connu sous le nom de Sid, était un avocat canadien connu pour avoir représenté de nombreuses personnalités réputées du crime organisé à Montréal. Sid est le fils de Jack Leitman, tailleur, et d'Ethel Christine. Diplômé en droit de l'université McGill en 1960, il rejoint le barreau du Québec en 1961. Très vite, il se forge une réputation d'avocat intelligent et ultra-agressif, capable de remporter ses procès, ou à défaut, d'obtenir des réductions significatives des peines imposées, même lorsque ses clients étaient reconnus coupables. Il devient l'avocat de prédilection des gangsters de Montréal, au point que lorsqu'un malfrat se faisait arrêter, sa première réaction était souvent de dire « Faites venir Leitman ». Au fil des ans, il défend des membres influents des grandes organisations de la ville, notamment la famille Rizzuto, les Hells Angels, le West End Gang, la famille Cotroni et les frères Dubois. Il est un bourreau de travail, autoproclamé, grand amateur de cigares et de cocaïne, et devient l'avocat de défense le plus célèbre de Montréal, amassant ainsi une grande fortune. Selon l'auteur canadien Robert Kunkel, Leitman était un diplômé de McGill au style élégant, doté d'une personnalité exubérante, et était bien connu comme un homme d'affaires parmi les leaders politiques et commerciaux de la ville. Un journaliste le qualifie de gars sympathique, un vrai magouilleur. Une amie de Leitman se souvient en 91. Eh bien, il aimait l'argent et aimait le montrer. Quand il payait pour le déjeuner, il sortait une liasse que vous n'aviez pas cru possible. Un autre, qu'il connaissait bien, évoque sa tendance à se vanter de sa richesse. S'il vous achetiez le déjeuner, il s'assurait que vous sachiez combien cela coûtait. Si vous complimentiez sa cravate, il vous dirait combien il l'avait payé. Le 18 février 1971, Sid organise une conférence de presse où son client Frank Cotroni s'exprime sur son arrestation au Mexique le mois précédent. Pendant l'événement, Sid sert des boissons aux journalistes présents. À plusieurs reprises, il défend avec succès Frank Denis Ryan, le chef du West End Gang, qui le récompense avec une bague Claddagh en or. En novembre 1975, Sid, avec un autre avocat, Roland Blais, organise une conférence de presse où leurs clients, les frères Dubois, se déshabillent devant les journalistes pour prouver qu'ils ont été battus par la police. Le 14 mai 1976, un membre du West End Gang, John Slawy, est tué dans une fusillade avec la police de Montréal. Le lendemain soir, vers 22h, Sid téléphone à André Savard, le policier responsable de la mort de Slawy, pour lui dire « Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent et je pense que tu devras être prudent. Beaucoup de gens ne sont pas contents de sa mort et tu peux pousser seulement jusqu'à un certain point. Appelle ça un avertissement si tu veux, mais sois prudent et prends soin de toi. » Donnie Ryan, chef du West End Gang qui est furieux après la mort de Slawy, qu'il considère comme une exécution, affirmant qu'il était désarmé et se rendait à la police lorsque Savard l'a tué. Ryan place alors un contrat de 50 000 $ sur la tête de Savard, un fait que Leitman connaissait. Savard nie l'accusation d'exécution et affirme qu'il aurait été illogique pour lui de le tuer car il souhaitait l'interroger pour obtenir des preuves contre Ryan. Le 25 avril 1979, Frank Cotroni, un mafieux influent, revient à Montréal après un séjour aux États-Unis. Sid parle aux médias à son retour, affirmant « Je ne sais pas ce qu'il prévoit de faire ». Après l'assassinat de Donnie Ryan en 1984, Alan The Wessel Ross devient le nouveau chef du West End Gang et conserve les services de Sid comme avocat. En 1983, Sid est engagé pour défendre Jair El Mocho Garcia, un agent du cartel de Cali à Montréal et associé de Ross. En octobre de la même année, Garcia est arrêté et accusé d'avoir importé 16 kilos de cocaïne de Colombie au Canada. En 1985, au procès de Garcia, Sid obtient un acquittement, permettant à Garcia de retourner en Colombie. Sid défend également Inès Cecilia Barbosa, surnommée la Madrina, une agente du cartel de Cali, chargée du blanchiment d'argent. En 1989 et 1992, Barbosa transfère environ 75 millions de dollars de Montréal à Cali. Sid entretint des liens avec plusieurs figures du crime organisé en Colombie affiliées au cartel de Cali et se rend fréquemment en Colombie dans les années 80. En 1983, le gouvernement américain demande l'extradition de Frank Cotroni pour qu'il fasse face à des accusations de complot pour trafic d'héroïne au Connecticut. Sid défend Cotroni, soutenant que cette demande d'extradition est une violation de la Charte canadienne des droits et libertés. Il affirme que le département de la justice des États-Unis a fourni des transcriptions des conversations téléphoniques de Cotroni et non les enregistrements originaux, violant ainsi les règles de la meilleure preuve pour les audiences d'extradition. Sid a fait valoir que les allégations des autorités américaines selon lesquelles les mentions de Cotroni à l'achat de couches dans ses appels téléphoniques faisaient référence à de l'héroïne sont fausses. Il explique que Cotroni achetait réellement des couches en grande quantité pour Klaus Faber, l'un de ses lieutenants qui venait de devenir père,
car Cotroni estimait que les couches américaines étaient de meilleure qualité que les couches canadiennes. Sur cette base, Seed plaide que la demande d'extradition américaine devrait être rejetée en raison de la violation de la Charte des droits et libertés. Dans le cadre de son travail, Seed s'était lié d'amitié avec Claude Savoie, chef de l'unité nationale antidrogue de la Gendarmerie royale du Canada. Bien que cela fût illégal pour les deux hommes, Savoie et Seed commencèrent à échanger des informations sur des enquêtes en cours. Seed renseignait Savoie sur certains de ses propres clients, tandis que Savoie lui fournissait des détails sur ce que la GRC savait. En 1985, Seed informa Alan Ross, grâce à ses renseignements obtenus de Savoie, qu'un des hommes de Ross, David Singer, qui se cachait en Floride, envisageait de devenir un informateur. Ross fit immédiatement tuer Singer. En 1989, Ross remit à Seed $300,000 en liquide et lui demanda d'utiliser ses contacts pour découvrir ce que la police savait à son sujet. À la fin de cette année-là, lors d'une réunion dans le bureau de Seed, ce dernier présenta Savoie à Ross. Il fut convenu que Savoie vendrait des informations à Ross en échange de sommes d'argent. Seed agissait comme intermédiaire, transportant des mallettes contenant $200,000 en liquide à Savoie, en échange de renseignements sur ce que la GRC savait du West End Gang. Le 13 mai 1991, Sidney conduisait sa Saab noire de sa maison à Mount Royal vers son bureau. Ce jour-là, il se préparait à présenter ses arguments finaux dans un procès impliquant plusieurs Colombiens, accusés de trafic de drogue. Seed représentait Jero Garcia du cartel de Cali. À 6h48, à l'intersection de Rockland Road et Monmouth Avenue, une voiture qui l'attendait sortit brusquement de la rue, le forçant à s'arrêter. Un homme qui se tenait dans une cabine téléphonique à proximité sortit un pistolet automatique et ouvrit le feu sur Seed. Le tireur brisa d'abord la fenêtre, puis tira 4 fois sur Seed. Dans la voiture de Seed, la police trouva le numéro de téléphone non répertorié de Claude Savoie, ce qui devient le premier indice du scandale impliquant Savoie et Ross qui allait secouer la GRC en 1992. Le meurtre reste non résolu, mais on estime généralement qu'il est lié au choix de clients de Seed. Au moment de sa mort, le gouvernement américain envisageait de demander l'extradition de Seed pour faire face à des accusations d'obstruction à la justice en Floride, arguant qu'il avait dépassé les limites entre avocats et gangsters. Seed fut inhumé au cimetière Baron de Hirsch à Montréal. Le 12 avril 1993, il fut révélé que Seed travaillait comme informateur rémunéré pour la GRC depuis 1985, violant ainsi gravement les règles de la relation avocat-client, en dénonçant ses propres clients. L'avocat britannique James Morton a noté que parmi les clients de Seed figurait Frank Cotroni de la famille Cotroni et Vito Rizzuto de la famille Rizzuto, qui auraient été furieux s'il avait découvert que les informations qu'il partageait avec Seed étaient vendues à la GRC. Morton a écrit que, bien que l'identité de l'assassin de Seed demeure un mystère, il est probable qu'il ait été tué parce que l'un de ses clients mafieux avait appris son rôle d'informateur. En revanche, le journaliste canadien Darcy O'Connor a écrit, sur la base d'entretiens avec divers membres de la GRC, que Seed aurait été tué par l'un de ses clients colombiens pour des raisons inconnues. La police a théorisé qu'il avait été assassiné par un tueur à gages colombien engagé par Alan Ross et ses fournisseurs de cocaïne colombiens, qui craignaient d'être impliqués par Seed. Le journaliste Robert Knuckle a soutenu que Barbossa, apprenant de Savoie que Seed était un informateur rémunéré de la GRC, avait ordonné son meurtre. Barbossa s'est donné la mort le 2 juin 2006 en prenant une surdose de médicaments, rendant la question impossible à résoudre. John Witzbeck, un détective irlando-canadien du service de la police de la ville de Montréal, a suggéré que le constable corrompu George Leight de la GRC avait joué un rôle dans le meurtre de Seed et il a même suggéré que Leight aurait pu être le tireur.